Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre les équations. Comment résoudre les équations? D'accord? Ceux qui veulent revoir les bases des équations doivent aller dans une vidéo précédente. On va résoudre les équations. On a dit qu'une équation, c'est une égalité. Donc, on a les deux membres de l'égalité qui sont complétés, qui sont remplis. Donc, on a testé en classe des propriétés, de voir faire subir quelque chose avec des nombres seulement, donc comme des lettres. Par exemple, qu'on additionne, si on avait, on sait que 3 égale 3, on parle de. Si j'additionne plus 2 d'un côté, si j'additionne plus 2 de l'autre, j'obtiens bien la même chose, d'accord? Donc, en testant ces différents, en effectuant ces différents tests, on a pu conclure, se rendre compte qu'il y a deux propriétés d'une égalité. Ces deux propriétés qui vont nous servir pour résoudre les équations, auxquelles on va se battre. Ces deux propriétés disent qu'on peut ajouter ou retirer un même nombre, ou une même expression, s'agira des lettres, aux deux membres d'une égalité, sans rien changer, sans que ça ne change l'égalité. Deuxième propriété, on peut diviser ou multiplier les deux membres d'une égalité par un même nombre différent de 0, sans rien que ça ne change non plus à l'égalité. Alors, ces deux propriétés sont utilisées donc pour résoudre les équations. J'explique la première technique. On montre un début en première, on fait encore un début en deuxième, et puis petit à petit, on va se détacher de la technique des balances pour aller un petit peu plus vite, pour faire un raccourci un peu plus vite, mais je montre d'abord la technique des balances pour bien décrire ce qu'on fait dans une équation. Donc, pour essayer de bien visualiser que l'équation c'est une égalité, on représente notre équation sous forme d'une balance, avec le premier plateau, le premier membre, deuxième plateau, le deuxième membre. Et notre signe d'égalité est le point d'équilibre de la balance. Donc, comme c'est une égalité, donc notre balance est bien en équilibre. D'accord? Pour que notre balance soit bien en équilibre, et reste toujours bien en équilibre, on va pouvoir utiliser ces deux propriétés, mais si on fait quelque chose pour un côté de la balance, il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc, le but étant de trouver, on se rappelle que le but c'est de trouver x égale quelque chose. X sous-entendu 1x, bien entendu. La valeur de 1x égale combien? On va décortiquer ça parce qu'il y a déjà des idées de côté, il y a plein de nombres, il va falloir décortiquer ce qu'on a au départ pour n'arriver plus qu'à ceci. Alors, l'idée, c'est de commencer par enlever les x d'un côté. On enlève souvent les x du côté où ils sont, où on les fait disparaître, en tout cas du côté où ils sont les moins nombreux. On commencerait moi par exemple x. Ici, j'ai sous-entendu plus 1x, on est d'accord? Je vais essayer de faire disparaître plus un x. Comment faire disparaître plus un x? Simplement en faisant moins un x. On est d'accord? Si je fais moins un x, sur l'autre plateau, je vais l'écrire au niveau des x, je vais aussi devoir faire moins un x. J'obtiens des poids dans les plateaux de ma balance. Dans le premier plateau, il me restera moins x, puisque 1x moins 1x, ça fait 0. Dans le deuxième plateau, attention, j'ai moins 2x moins 1x, je vais obtenir moins 3x, moins 2. Et je peux mettre mon égalité parce que j'ai appliqué les propriétés. Ma balance reste bien en équilibre. J'ai fait quelque chose d'un côté, la même chose de l'autre. D'accord? J'ai déjà un peu réduit les choses. J'ai plus x d'un seul côté, mais du côté où j'ai des x, j'ai encore des nombres. Ça m'embête. J'ai encore un moins 2, j'ai moins 3x, mais il est attaché à x, c'est moins 3 fois x. Je vais aussi essayer de faire disparaître ici mon moins 2 pour essayer de ne plus avoir que des x tout seul. Pour faire disparaître un moins 2, qu'est-ce que je fais? Fatalement, je vais faire un plus 2. Si je fais plus 2 d'un côté, je suis obligée, pour garder l'équilibre de ma balance, de faire plus 2. J'obtiens quoi sur les plateaux de ma balance? Moins 8 plus 2, j'obtiens 6. De l'autre côté, moins 3x, je ne subis pas le plus 2, puisqu'on ne peut mettre que les termes sont bien ensemble. Donc moins 3x, je recompile. Moins 2 plus 2, c'était le but, il disparaît. Plus 0. Donc ici, je n'ai plus que moins 3. Et j'ai toujours mon égalité qui est vérifiée, puisque j'ai effectué la même chose des deux côtés de ma balance. J'arrive au bout. J'ai moins 3x d'un côté et plus que des nombres de l'autre. C'est le but.
Bon, ici, mon x, je l'ai mis de ce côté-là, mais c'est pas grave. Qu'il soit d'un côté ou de l'autre, c'est l'égalité, ça revient au même. Donc, je peux mettre que j'ai mon x ici. Je vais le trouver de ce côté-ci. Un x, ça sera combien? D'accord. Moins 3x pour arriver à 1 x. Je fais ça en gros sur le côté. Je vais l'écrire ici pour l'instant. Donc, moins 3. Pour arriver à moins 1x, est-ce que je peux diviser mon expression par quelque chose? Ben oui. Si je le divise par moins 3 sur moins 3, ça fera 1x, 1, d'accord? Donc, je peux, pour faire disparaître le moins 3 qui est ici, le coefficient de x, eh bien, je dois donc maintenant diviser par moins 3. Mais si je le fais d'un côté de la balance, je dois le faire de l'autre côté aussi. Ici, ça faisait moins 6. Moins, ça a disparu, ça mis ça en non. Donc, là, j'obtiens un x. Et moins 6 divisé par moins 3, ben, j'obtiens 2. Et voilà, j'ai ainsi résolu mon équation que je peux prouver, vérifier en replaçant 2, comme dans la vidéo précédente, le x par 2 et voir que je trouve bien la même chose à gauche et à droite de l'équation. À gauche et à droite de l'égal. Donc ça, c'est la technique des balances. Au cours de l'année en deuxième, on a commencé, en première, on a vu comme ceci. Et puis, en deuxième, petit à petit, on va écrire ça ici. On va écrire ça sans plus faire les balances, parce qu'au fond, c'est quand même un peu lourd de dessiner les balances, etc. Donc, on va simplement réécrire notre équation. On avait notre équation de départ. Je fais moins x. Donc, j'écris moins x d'un côté, moins x de l'autre. Je mets résultat. Je sais que j'ai fait plus 2. Je fais plus 2 d'un côté, je fais plus 2 de l'autre. Et à la fin, je divise par le nombre qui est devant le coefficient de x. Voilà comment on présente l'équation. En fait, ça c'est encore lourd. Les mathématiciens d'aujourd'hui sont vraiment fainéants. Et ils trouvent qu'ils écrivent encore de trop. Et on se rend compte, la technique qu'on utilise chez les grands pour aller plus vite ou quand on fera une longue équation, qu'en fait, on peut encore écrire moins que cela. On peut, en mettant tous les... Enfin, on va retrouver ce qu'on a écrit quelque part. Si on met tous les x d'un côté et tous les nombres de l'autre, en sachant bien que chaque élément qui change de côté change de signe, on va pouvoir faire un raccourci et écrire ça et trouver la solution beaucoup plus vite. Donc imaginons que je mets les x de ce côté-ci, du côté gauche, ils sont déjà. Donc j'ai déjà un x. Je vais mettre tous les x de ce côté-là. Je vais prendre celui-ci. Je vais donc prendre mon point de x. Il va changer de côté. Il va changer de côté, mais comme il était négatif, s'il change de côté, il devient plus 2. Ok? Je mets de l'autre côté de l'égal, je mets tous les nombres. J'avais déjà moins 2. Je vais prendre le moins 8 qui est de ce côté-là et le changer de côté. Attention, s'il change de côté, il était négatif, il va devenir plus 8. Je résous chaque membre de l'équation. Je peux calculer 1 plus 2x, je trouve donc 3x. Et 8 moins 2, je trouve donc 6. Là, toutes les étapes que j'ai éliminées, finalement, que je ne dois pas écrire. Et il me reste à la fin, le but étant de trouver un x. Qu'est-ce que je dois faire? Je divise par le coefficient qui se trouve devant le x. D'accord? Ici c'est 3. Je divise par 3. Je divise par 3. Et je trouve que x égale 2. C'est effectivement la même valeur que dans chaque cas. Dans chaque méthode, évidemment, c'est la même équation. Heureusement que je trouve la même valeur. Mais c'est la technique qui va le plus vite. Première étape, on met tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre, sachant que chaque élément qui change de côté change de signe. Séparation. Et à la fin, on divise par le coefficient de x pour trouver la valeur du x. Alors que vous utilisez encore la méthode des balances, que vous utilisez la méthode intermédiaire ou cette méthode-ci, peu importe du moment où vous trouviez évidemment la bonne réponse. D'accord? Donc ça, c'est la manière générale de faire les équations et j'ai expliqué depuis le début.
Maintenant, dans la vidéo suivante, je vais expliquer qu'il y a différents types, on va dire, d'équations, de la plus simple au plus complexe. Et je vais résoudre chaque type d'équation, d'accord, de la manière la plus rapide par contre, et voir un petit peu ce que ça donne dans chacun des types d'équations.